Bon. Eh bien. Cette cuisine sans caractère, c'est le dernier challenge relevé par Philippe Model. Quand je vois ça, je sais pas pourquoi, mais ça me dit métal. Philippe Model est styliste et décorateur, un des plus surprenants de sa génération. On va prendre quelques mesures. Un chef d'entreprise lui a demandé de relooker la cuisine de sa société en une journée et dans un budget hyper réduit, 500 €. On va garder l'évier et tout le fonctionnement général des choses, mais on va l'équilibrer de manière à ce que ça devienne beaucoup plus homogène, technique, avec une gamme de matières et de couleurs. Si tout va bien, cette cuisine ressemblera à ça. La technique de Philippe Model consiste à garder l'existant. Il utilise beaucoup les matériaux d'imitation et joue à fond sur le trompe-l'œil. Grâce à ce savant jeu avec la matière, il opère la métamorphose, des transformations qu'il a déjà réalisées une centaine de fois. Ouais, on peut tout faire. Mon truc, c'est quand même de transformer des lieux, surtout s'ils sont bien moches, en quelque chose de, a priori, pas trop moche, quoi, voire joli. Ça peut être un hall d'HLM qui devient une version hyper modernisée, surréaliste, pleine de lumière. Pour cette cuisine, Philippe prévoit une déco très loft new-yorkais, avec bien entendu des matériaux qui jouent l'imitation. Ces matériaux, qu'est-ce que c'est? Comment s'en sert-on? Les fabricants y croient et vous en proposent de plus en plus, dans toutes les matières, à tous les prix. Cela va des dalles PVC effet métal, au carrelage qui ressemble à du cuir, ou encore du bois, en passant par le panneau mural. Par exemple, dans cette salle de bain, le mur en briques est faux. Voilà, ce type de produit-là, ou ce type de produit. Nous sommes chez Nicolas Dutilly. Il est cuisiniste, il propose ce type de panneau à ses clients, pour maquiller un vilain mur. Alors en fait, tout simplement, ce sont des panneaux de parement décoratifs qui sont en résine polyester et fibre de verre. Donc en gros, c'est comme de la coque de bateau, tout simplement. Au toucher, on peut croire que c'est du vrai, il faut vraiment taper dessus pour se rendre compte que c'est un matériau creux derrière, tout simplement. Il y a 80 motifs différents. De la fausse ardoise, de la fausse brique, de la fausse pierre. Voilà. Voici le panneau tel qu'il est quand on vous le livre. Un panneau tel qu'il est livré, c'est ceci, 2,85 m en longueur sur 1,30 m de hauteur. Le panneau coûte environ 200 € hors taxe pour 3,7 m². Les panneaux se fixent avec quelques vis, un peu de mastic pour faire les joints. Pour parfaire le décor, il y a aussi ceci, c'est bluffant. C'est comme une coque de bateau, une poutre totalement creuse, un décor de cinéma. Donc on peut voir que c'est très léger, ça mesure 2,85 m de long et on peut voir qu'on peut le porter assez facilement. Nous sommes chez Carinthia. Elle aussi est une fan des matériaux d'imitation. Donc c'est le couloir d'entrée. Ici, le sol est en faux marbre. Là, sur les murs de la douche, il y a du bois, qui n'est pas du bois. Ça c'est du carrelage imitation bois et de très bonne qualité puisque on s'aperçoit quasiment pas de la différence. Il faut vraiment toucher pour voir. C'est vraiment du carrelage. Voilà à quoi ça ressemble. Les planches sont déformées au milieu pour garder la déformation du bois au millimètre. Là ça imite le tissu. Carinthia a choisi du carrelage parce que c'est moins fragile que du bois, mais tout aussi cher. Quand le décor est très travaillé sur un carrelage comme ici, le prix du mètre carré monte jusqu'à 100 €. Revenons maintenant à notre décorateur. Lui est en pleine course pour faire sa cuisine. Vous allez voir qu'on trouve beaucoup de matériaux d'imitation dans les grandes surfaces et à petit prix. Bonjour. Rayon peinture, il y a ça. Ah, alors ici, c'est les peintures effet métal. Bah ouais, je vois écrit. Oui. Plutôt des gris. Ce genre de couleur comme ça, plomb, charbon de bois. Je vais essayer, je sais que c'est bien. Je pense que ça va donner un bel aspect théâtral en fait, de vieux métal, quoi. Je pense que c'est bien. Et au rayon sol, c'est le festival. Alors là, nous sommes sur des dalles PVC. Ouais, ça coûte 10,95 le mètre carré. Là, il y a du faux cuir et du métal. Voilà, effet métal. C'est ça que je cherchais. C'est joli, ça.
C'est la même du faux chose plancher, mais en PVC adhésif pour le sol. Voilà. C'est Donc pas là- mal ça. Avant de passer à la caisse, Philippe compare les prix entre le faux et le vrai parquet. Donc là, on voit la comparaison de prix, 63 et 19. Ça fait un peu plus de 3 fois plus cher, mais c'est du vrai bois. Philippe est de retour sur le chantier. Pour 500 €, il a tous les matériaux qui lui sont nécessaires. Il lui reste maintenant 4 heures pour tout faire avec son équipe. Je vais mettre un morceau de mur en briques, véritable. Pour donner un côté un petit peu loft, on va se balader un peu à New York, on va dire. Et puis des matières métalliques. Alors, deux sortes de métal. Un métal plutôt moderne avec des peintures. Ça va pas forcément sentir super bon. Et un mélange au sol et au mur de dalles. Alors surtout, mettez toujours les plaques en changeant un peu. Il ne faut pas mettre dans le même sens. En fait, il faut tourner. Il ne faut pas faire ce qu'on vous dit. Parce que vous aurez plus de reflets bizarres en changeant. Et si vous avez mis du vrai métal, eh ben, le vrai métal, il n'est pas régulier. Et puis, je vais quand même, pour la chaleur, incorporer un petit peu de bois. Là, il s'agit de dalles, de planchers de PVC, qui imitent très bien le bois. Et voici le résultat. Avant, une cuisine banale et impersonnelle. Après, une cuisine d'avant-garde. Ah ben voilà, c'est fini. Tout ça pour 500 €, mais attention, ici tout est faux.